Bien. Bon, je vais arriver. Sur notre réunion de groupe ce matin, on a été sur le programme de stabilité avec une position contre qui est très, très claire d'hostilité à ce programme de stabilité qui incarne essentiellement l'incapacité totale qu'a François Hollande à porter des réformes. Que ce soit avec le gouvernement Ayrault ou avec le gouvernement Valls, on est dans la même logique. Ce programme de stabilité, il tombe pas du ciel, hein. Il est d'abord la conséquence des errements de la politique menée depuis 2 ans, qu'on soit sur, je ne vais pas tous les reprendre, mais les recrutements dans la fonction publique, l'allocation de rentrée scolaire, l'élargissement par voie de décret au lendemain de la présidentielle des carrières longues pour la retraite à 60 ans, etc. Et on est sur un mauvais programme de stabilité parce que les 50 milliards ne sont pas des 50 milliards de réduction de dépenses, mais sont 50 milliards de réduction d'augmentation des dépenses. C'est-à-dire concrètement, au lieu d'être sur un trend de 20 milliards d'augmentation des dépenses, on est sur un trend d'à peu près 3 milliards. Donc on est toujours dans la même logique d'augmentation de la dépense publique. Et surtout, aucune réforme de structure sur quoi que ce soit. Je disais à l'instant, vraiment, la marque de François Hollande, c'est l'incapacité à porter la réforme. On le voit avec la mesure de gel des retraites, sans avoir des mesures d'âge à côté, sans la remise en cause des régimes particuliers. Ou autre exemple encore, le gel du point d'indice, on est dans la mesure de rabot. Alors on gèle le point d'indice et on sanctuarise les 60 000 recrutements dans la fonction publique. Autre exemple sur les collectivités territoriales, avec une baisse de 15% des dotations aux collectivités, et on ajoute à ça la réforme des rythmes scolaires où rien ne bouge, parce que les annonces qui ont été faites de dire c'est rien, le coût est toujours exactement le même, et même le coup de pouce qui est donné, le petit coup de pouce qui est donné sur les catégories C vont peser aussi sur les collectivités, puisque bon, une collectivité, enfin, notamment dans les mairies, c'est à peu près 80% des agents qui sont catégorie C. Et puis, dernier point, c'est vraiment on a le sentiment de se retrouver dans les plus belles heures de la campagne des présidentielles, avec des hypothèses de croissance complètement farfelues. Je vous rappelle qu'en pour 2013-2014, François Hollande était sur des hypothèses de croissance à 2 points, on a été à 0,1 en 2013, et là on nous annonce des hypothèses à 2,25 pour 15 et 16. Donc voilà tout ce qui nous amène à cette position d'hostilité totale au programme de stabilité, avec aucune réforme de structure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous estimez à combien le nombre d'abstentions au sein de votre groupe? Oh, très très peu, j'en sais rien, 3, 4, je sais pas, enfin non, c'est un vote contre. Il y en a des votes pour? Non, aucun. Enfin, non. Vous savez ça, on est toujours plus avant, après le vote qu'avant, mais bon, mais j'en sais rien, il n'était pas là. Mais bon, il y aura peut-être, ce sera à 98 ou 99%, disons entre 97 et 99, allez, je vous le vends comme ça, de position contre. Si Frédéric Lefebvre et d'autres votaient pour, ils s'exposeraient à des sanctions? C'est pour ça, je sais pas. Non, il y a une position du groupe, voilà, qui est unanime. C'est bon? C'est clair? J'ai une question sur un autre sujet. Le début mai, il y a une résolution sur la reconnaissance de la France, la gratitude exprimée. Est-ce que c'est le groupe UMP sur le débarquement des forces alliées? Oui, on sera une position unanime des groupes. C'est vous qui l'avez proposé ou non, je pense que c'est une proposition de la majorité. Je pense que c'est, mais genre de sujet où non. Vous avez parlé d'Alstom. Oui, on l'a évoqué ce matin.
Sur Alstom, moi, je veux dire, tout le monde est effectivement inquiet de la situation d'Alstom, mais le regret que l'on a, c'est vraiment l'affolement et la précipitation dans lesquelles les choses sont en train de se faire. C'est-à-dire qu'on nous dit, voilà, il y a 2 jours pour régler le cas d'Alstom. Ça traduit quoi? Ça traduit qu'il n'y a pas de stratégie industrielle en France et que l'on a notre ministre du redressement productif qui, comme d'habitude, est dans l'agitation et la précipitation au dernier moment. Mais ça n'est pas comme ça qu'on conduit une politique industrielle. Ceci étant, bon, l'État n'est pas au conseil d'administration d'Alstom et bon, on voit bien la difficulté qu'il peut y avoir, mais je pense que ça n'est pas dans la précipitation et l'affolement ou la dramatisation à 2 jours près qu'on va régler le cas d'Alstom et demander à sortir une baguette magique en 48 heures. Il y a plusieurs mois que le travail aurait dû se faire en amont avec les industriels concernés et les pouvoirs publics. Vous êtes plutôt Siemens ou plutôt General Electric? Parce qu'il y a pas, moi je suis pas, comme je dis, je suis pas au conseil d'administration. Il faut à la fois préserver les emplois et préserver le projet industriel. Donc à partir de là, dans la position et la responsabilité qui est la mienne, je n'ai pas les éléments pour cela. En fait, il y a une proposition General Electric qui est sur la table, et puis on voit bien que derrière, en raccro, on a une proposition Siemens qui s'est fait. Bon, il y avait déjà eu le débat avec eux sur le volet transport il y a quelques années. Mais l'essentiel d'Alstom, ce n'est pas le transport, c'est l'énergie. Quand le député Jérôme Chartier explique que le plan Valls ressemble bon an mal an à ce que Fillon et Sarkozy avaient proposé en novembre 2011, vous lui répondez quoi? Non, il ne l'exprime pas comme ça, Jérôme. Moi, on en a parlé avec lui. Jérôme Chartier, il est sur une ligne qui consiste à dire il n'y a aucune réforme de structure, donc il a la même position d'hostilité, et il dit simplement on réduit le train de dépenses publiques, mais on continue malheureusement toujours dans l'augmentation des dépenses publiques parce qu'entre autres, on ne fait pas de réforme de structure. Il est possible que Jérôme Chartier s'abstienne quand je vous dis peut-être 2 ou 3 ou 4, C'est-à-dire que les parlementaires qui s'abstiennent disent quand même que malgré tout, c'est pas assez, mais on va dans le bon sens. Oui, enfin, le genre. Excusez-moi, mais bon, pour le moment, il y a Jérôme Chartier qui l'a dit. Je sais pas, bah non, il était en réunion de groupe, il n'a rien dit. D'accord. Le louche, le fait. Non. Bah, écoutez, vous verrez tout à l'heure. Mais, bah, écoutez, moi, je vous... Voilà, j'ai l'habitude de vous le dire à chaque fois que vous me posez ce type de questions, à peu près comment je sens les choses. Là, je vous dis, on sera autour de 97 ou 99% du groupe qui votera de la même façon, c'est-à-dire qui votera contre. On verra à l'arrivée. C'est bon? Allez.